Imaginez un système, un seul, et très simple dans ses règles de base. Et pourtant, ce système est capable de faire des choses assez bluffantes. Il apprend à former des groupes, à se souvenir du passé, et même à focaliser son attention. C'est la promesse du système APS, pour Agent Based Proximity and Synergy, et on va décortiquer ensemble comment ça fonctionne. Parce que le vrai défi, le truc vraiment puissant, c'est de réussir à faire tout ça avec une seule et même mécanique. Pas besoin de 3 programmes différents qui ne se parlent pas. Non, juste un ensemble de règles simples. Alors comment est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir. Voilà le programme. On va d'abord jeter un œil aux briques de base du système. Ensuite, on verra comment, à partir de là, des groupes se forment, comment le système se fabrique une mémoire et comment il parvient à se concentrer. Et à la fin, on verra que tout ça n'est en fait qu'une seule et même chose, ce qu'on appelle un substrat unifié. Bon, pour que tout ça ne soit pas trop abstrait, on va utiliser une analogie que tout le monde connaît bien, celle d'un réseau social. Alors, imaginez un groupe de personnes. Entre elles, des amitiés se nouent, certaines sont très fortes, d'autres sont plus distantes. Eh bien, c'est en observant les règles toutes simples qui gèrent ces interactions qu'on va pouvoir comprendre comment un système informatique peut apprendre à s'organiser de lui-même. Alors, c'est quoi les règles du jeu? En fait, tout le système repose sur 3 briques de base, 3 composants fondamentaux, et c'est tout. La première brique, c'est l'entité. C'est l'élément de base, l'atome du système si on veut. Dans notre analogie, c'est facile, c'est une personne. Deuxième brique, la liaison, qu'on note W. Ça représente tout simplement la force du lien entre 2 entités. Pour nos personnes, c'est la force de leur amitié. Un chiffre élevé, c'est une amitié en béton. Un chiffre bas, c'est une vague connaissance. Et bien sûr, cette force va évoluer avec le temps. Et enfin, la troisième et dernière brique, la synergie, notée sigma. C'est elle le moteur de tout le système. C'est le signal qui va faire évoluer les liaisons. Une super conversation par exemple, c'est une synergie positive, et hop, l'amitié se renforce. Une dispute, synergie négative, et le lien peut s'affaiblir. C'est ça qui fait bouger les choses. Ok, on a nos règles du jeu. Des personnes, des amitiés et des conversations. Maintenant, on va voir la première magie opérer. Comment, avec juste ces 3 éléments, des groupes cohérents peuvent se former tout seuls. Et là, c'est l'idée fondamentale. Personne ne décide à l'avance de former des groupes. Il n'y a pas de grand architecte, pas de chef d'orchestre. La structure sociale, les fameuses cliques, elle apparaît. Elle émerge, toute seule, simplement à partir des interactions locales entre les gens. Le processus est super logique. D'abord, les bonnes conversations, donc la synergie positive, renforcent les amitiés, c'est-à-dire les liaisons. Ensuite, on peut imaginer fixer un seuil et se dire « Ok, au-dessus de ce chiffre, on considère l'amitié comme forte ». Et enfin, un ensemble de personnes qui sont toutes connectées entre elles par des liens forts, eh bien ça forme ce qu'on appelle un cluster, un groupe, tout simplement. On insiste là-dessus parce que c'est vraiment le point crucial. Le groupe n'a pas été ordonné ou assigné, il est la conséquence naturelle et automatique des liens qui se renforcent localement. C'est ça, une pure propriété émergente. Bien ça, c'était pour la formation des groupes. Passons à la deuxième fonction, la mémoire. Et là encore, ce qui est fascinant, c'est que la mémoire du système n'est pas un fichier à part. Elle n'est pas dans un disque dur. Non, elle est directement intégrée dans le réseau lui-même. D'ailleurs, il y a une phrase dans le document de recherche qui capture cette idée à la perfection. La mémoire est dans le graphe. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que l'état actuel des connexions, la force des liens aujourd'hui, est le reflet de toute l'histoire des interactions passées. En fait, il faut distinguer 2 niveaux de mémoire. D'un côté, il y a la mémoire interne, propre à chaque entité, son journal intime si on veut. Mais la plus importante ici, c'est la mémoire relationnelle, celle qui est stockée dans la force des liens. C'est l'histoire partagée d'une amitié, et c'est elle qui donne toute sa structure au système. D'un point de vue un peu plus technique, la force d'un lien à un moment donné, c'est une sorte de moyenne de toutes les synergies du passé, où les plus récentes pèsent plus lourd que les anciennes. Chaque liaison est donc littéralement un résumé vivant de l'historique de la relation entre 2 entités. Ok, on a vu les groupes, on a vu la mémoire, on passe à la troisième et dernière fonction, l'attention. Comment le système décide à qui ou à quoi il doit prêter attention? Eh bien, vous commencez à avoir l'habitude, la réponse se trouve, encore une fois, dans les liaisons. Dans ce système, la définition de l'attention est d'une simplicité et d'une élégance folle. C'est une allocation d'influence. Une entité va tout simplement écouter davantage les voisins avec qui elle a les liens les plus forts. C'est intuitif, non? On accorde plus d'importance à la vie de ses amis proches qu'à celui d'un inconnu. Très concrètement, si notre entité I a un lien très fort avec J, un lien moyen avec K et un lien faible avec L, son budget d'attention va être réparti en proportion. J recevra beaucoup plus d'attention et aura donc beaucoup plus d'influence sur I que L. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'influence, ce n'est pas seulement nos connexions directes. Le système peut aussi modéliser l'influence des amis, et même plus loin encore, c'est ce qu'on appelle l'attention par les chemins. On a donc 2 niveaux.
L'attention simple, qui est basée sur les liens directs et répond à la question « qui j'écoute ?» et l'attention par les chemins, qui prend en compte toute la structure du réseau et répond à une question bien plus complexe. Qui influence les gens qui m'influencent? On arrive maintenant au cœur de notre analyse. On a toutes les pièces du puzzle, on va pouvoir les assembler pour enfin comprendre pourquoi on parle de substrat unifié. Voilà le message principal. Il n'y a pas de module séparé pour les groupes, de module pour la mémoire ou de module pour l'attention. Il y a un seul et unique objet, la matrice de toutes les liaisons qui évoluent dans le temps. C'est tout. Les trois fonctions sont juste trois manières différentes de lire ce même objet. On regarde la structure des liens forts et on voit les clusters. On regarde la valeur de ces liens et on lit l'histoire du système, sa mémoire. On regarde comment ces valeurs pondèrent l'influence et on voit l'attention. Un seul objet, trois lectures différentes. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si l'intelligence complexe n'était pas le fruit d'une conception hyper élaborée, mais simplement une propriété qui émerge, dès lors qu'on met en place les bonnes règles de connexion? C'est une perspective vraiment puissante, qui pourrait bien redéfinir notre façon de comprendre la cognition elle-même.